Les résultats étaient sensiblement les mêmes qu'il y a un an, avec un taux de participation qui est sur certains quartiers assez faible, mais néanmoins sur des scores qui ne sont pas mauvais pour nous. Hein, voilà, le PS sort au-dessus de 30, ce qui est pas mal, compte tenu du contexte. Nos amis d'Europe Écologie et nos amis du Front de Gauche s'en sortent pas mal, font des scores tout à fait honorables. Le Front National est en dessous de 25, ce qui est... encore une fois, compte tenu du contexte, pas si mal non plus, quoi. Et donc, voilà, on a un gros travail de terrain à faire cette semaine. Il faut convaincre. Pour effectivement essayer de faire voter les indécis, essayer de faire voter les abstentionnistes et puis les ramener vers ce qui est quand même la seule liste qui a déjà fait ses preuves sur les 2 derniers mandats, qui a des belles réalisations, qui a quand même un bilan qui est excellent et voilà. Et on voudrait pouvoir poursuivre cette action sur les 6 prochaines années. C'est ça l'enjeu de l'entre-deux tours, là, c'est vraiment ramener les abstentionnistes. Bien sûr, les abstentionnistes et puis effectivement les indécis, quoi. Ceux qui ne savaient pas trop forcément pour qui voter au premier tour, qu'on votait pas forcément pour nous au premier, mais qui devraient pouvoir voter pour nous sur des listes fusionnées, quoi. Sur l'Orne, moi juste un commentaire. Les commentaires essentiels sont ceux que Gaël Pioline fait, naturellement. Je crois qu'il y a un travail d'équipe qui a été fait par les conseillers régionaux qui ont toujours été très présents. Évidemment, le président de la région, ça a pesé sur le résultat de l'Orne parce que il me semble, à première vue, j'ai pas tout, hein, mais à première vue que le résultat de l'Orne, compte tenu de la sociologie de l'Orne, est un résultat qui, au moins en urbain et en périurbain, sera très très bon, au-delà de nos espérances. Il suffit de voir le score de la Ferté-Massé, le score d'Argentan. Autour d'Alençon et Alençon, c'est devant aussi. Je pense qu'il y a eu pour l'Orne une certaine personnalisation de ce scrutin de liste qui est assez dépersonnalisé, il faut dire les choses. Ici, personne ne connaît M. Morin et personne ne connaît M. B. En revanche, tout le monde connaît le président Beauvais et tout le monde connaît Gaël Pioline. Et en fait, cette personnalisation-là, qui a été la même que pour la personnalisation pour les départementales, a permis de conserver le même score que les départementales. Je pense que sinon, on aurait eu un décrochage. C'est parce qu'on a des candidats locaux aussi, et des candidats qui sont connus, que les gens peuvent aller trouver, qu'on retrouve le score des départementales et qu'on n'a aucune dégradation par rapport au score des départementales. Après, tout est une question de dynamique. Alors moi, je vais vous donner mon point de vue, je ne suis pas candidat, comme ça je suis tranquille. Probablement, alors je ne sais pas tout, hein, mais si je regarde l'Orne, M. Morin a perdu ce soir. Il a perdu parce qu'il n'aura pas de dynamique. Il a quasiment rien derrière et surtout, il ne fait aucune percée. Rendez-vous compte qu'il arrive de quelques dizaines de voix devant le Front National à Flers, qui est une ville de centre droit. On a vu les résultats, enfin ce qu'ils donnaient dans les sondages au niveau national. C'est une claque pour et le Parti Socialiste et l'UMP, de voir le Front National devant. C'est une voilà, mais il fallait s'y attendre. Malheureusement, on savait qu'aujourd'hui beaucoup de gens en avaient marre de la situation telle qu'elle se présente. Et que, voilà, on a le résultat, hein, et espérons qu'il ne sera pas confirmé au second tour, quoi. Mais si on annonce Marine Le Pen à 40% dans le Nord, ça va être dur d'aller chercher la place, hein. Je pense que la Normandie va rester dans l'un des 2 partis traditionnels, si l'on peut dire. Mais pour nous, c'est quand même c'est grave. C'est grave parce que mais beaucoup de gens de droite ou de gauche, parce qu'on voit bien dans les milieux populaires, dans les bureaux plutôt favorables à la gauche, je dirais même plutôt favorables à la gauche, c'est le Front National qui leur taille des paupières, hein. Plus qu'à nous, à la limite, dans nos bureaux de droite, hein. Voilà, mais il fallait s'y attendre. J'étais moi au Valais,
on voyait très bien qu'il y avait un vote de Front National qui arrivait, hein, et on l'avait déjà constaté aux européennes. Alors, sur des scrutins comme ça, peut-être que les gens se défoulent un petit peu plus, mais il va falloir maintenant, malheureusement, compter avec le Front National. C'est le troisième parti en France. Hein. Ça va être peut-être le premier, mais c'est le troisième parti constitué, enfin avec la droite, la gauche et la droite extrême droite, je ne sais pas comment les appeler. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Moi, je suis pas surpris parce que quand on se promène dans les rues, quand on va chez les commerçants, partout, on entendait un ras-le-bol général. Un ras-le-bol général. C'est terrible, mais c'est comme ça. Hein. Première réaction, j'ai pas étudié en fonction de chaque bureau de vote, mais ma première réaction, c'est de voir le Front National aussi élevé. Et je pense que malheureusement, les Flériens n'ont pas vu que les partis habituels avaient eux aussi la réponse. Et il va falloir que cette semaine, on fasse un travail vraiment d'explication sur ce qu'est le Front National et ses représentants qui, en réalité, sont en totale incapacité de gérer la région. Et en plus, je m'inquiète énormément de savoir comment on peut espérer penser que les candidats du Front National puissent travailler, puisqu'ils n'apportent aucune réponse actuellement. Voilà, donc on va travailler cette semaine à convaincre les Normands que la réponse ne se trouve pas au Front National, mais bien avec Hervé Morin et ses colistiers.